Aujourd'hui, on va faire en sorte d'améliorer largement nos modélisations et au niveau des bevels, au niveau des biseaux. Donc, CTRL A, non. Shift A, voilà, je vais touche raccourci pour ajouter quelque chose. On va ajouter notre fameux cube habituel. On va diviser sa taille SZ divisé par 2, slash 2, ok, vous voyez mes touches ici que j'utilise, hein, comme ça vous n'êtes pas perdu. Ici je passe en mode edit avec l'outil de la touche tabulation, je fais une petite coupe ici, voilà, pour donner l'exemple, je prends ma sélection de polygones, je prends ce polygone là, et là je fais une petite extrusion, faire juste E, comme ça, voilà. J'ai l'incrémentation d'activer, ce qui m'a permis de me déplacer d'une case comme ça. Là on est dans un cas comme ça. Et quand on veut mettre des bevels, alors je vais rester en mode édition, je vais vouloir mettre des bevels, je vais vouloir mettre des biseaux par exemple sur ces segments-là, dans l'angle ici, donc Shift enfoncé, je sélectionne mes différents segments. Alors j'ai bien pris ma sélection de segments ici, et là, voilà, on va faire comme d'habitude, on va faire CTRL B pour placer des bevels sur les segments sélectionnés, et là j'ai quelque chose comme ça, ça fonctionne bien, mais vous n'avez pas ça. Parce que moi, j'ai déjà réglé comme il faut. Vous êtes ici en dur, ici. On a quelque chose comme ça. Mais l'autre solution pour avoir quelque chose de plus propre et de professionnel, alors avec la roulette, hein, quand vous faites votre bevel avec CTRL B, avec la roulette, vous augmentez le nombre de segments de rotation ici, sinon ce sera juste un champ plat comme ça. Mais ici, avec la touche F9, touche raccourci pour le biseau, ici, les réglages de biseau. D'ailleurs, on peut retrouver cela ici aussi. Hein, quand vous faites, alors je vais revenir en arrière pour bien vous montrer. Je fais CTRL B, ok, je me déplace comme ça, et là j'augmente plus ou moins le nombre de biseaux, voilà, hop, je clique ici, et là maintenant, ici je règle, j'ai cliqué, là on pourrait dire que quand on clique, on valide la chose et on ne peut plus modifier, mais non, parce que dans les réglages qu'on a ici, ou touche raccourci avec la touche F9, vous pouvez régler différentes choses, donc augmenter encore vos segments de rotation, mais surtout le type de bevel que vous adoptez ici, qui risque d'être plus adapté, si vous choisissez ici, non pas dur en interne, mais arc. Et là, vous avez une topologie différente qui suit bien les contours. Ici, on peut toujours augmenter comment ça se passe. Et là, regardez, on va faire ici comme ça. Alors, on va faire la différence. CTRL Z, je reviens en arrière. On repasse en mode objet. Je vais faire un Shift D, G, Shift D pour la duplication. Y, comme ça je déplace l'autre ici, et on va pouvoir faire la différence. Ici, je vais le faire en classique. Hop. Alors ici, comme ça vous permet de vous montrer plusieurs fois la petite manip dans différentes circonstances. Donc tabulation, je sélectionne bien mes segments ici. Je fais CTRL B. Hop, je le fais comme ça. Voilà. Dès que je clique, je vais avoir ce menu là d'accessible. Donc s'il n'est pas déroulé, vous pouvez le dérouler. Et là, je l'avais déjà réglé en arc, donc moi je vais laisser sur dur. Donc ça vous fait un bevel comme ça. Ok. Et pour celui-là, hop, ici, je sélectionne bien les segments qu'il faut. Je pourrais même sélectionner ceux ici pour changer, mais bon, on va faire comme pour le précédent. Je fais un CTRL B, je fais mon bevel ici. Donc là, j'ai le même, je suis resté sur le même réglage, mais là, je vais changer. Plutôt que d'être dur, ici, enfin, voilà, je vais passer celui en arc. Ici, et là, ça me fait une topologie différente et qui s'avère beaucoup plus sympa dans la plupart des cas. Vous allez voir ça, je repasse en mode objet, ici, et là, on va faire la différence. Regardez, là, on a quelque chose de très réduit ici. Je vais montrer le filaire, voilà, de très rapproché ici, c'est pas très propre. Bon, même si ça peut fonctionner dans certains cas. Voilà. Mais là, par contre, on a quelque chose vraiment de beaucoup plus naturel, qui épouse bien la forme, ici, avec les polygones placés de façon correcte, avec l'arrondi ici, regardez, ici, alors que là, ça reste comme ça. Là, on a bien la soudure qui se fait dans ce sens-là, pour un résultat qui est souvent bien meilleur, bien que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon le cas de figure. Mais regardez ici, vous voyez, dans tous les sens ici, l'arrondi est correct ici, alors que là, c'est pas forcément toujours le cas. Donc en tout cas, ça me permet de vous montrer ce type de bevel qui est beaucoup plus propre par rapport à celui-là qui vient naturellement. Et d'ailleurs, par défaut, je pense que Blender devrait plutôt nous proposer celui-là.
Sachez aussi, si je vous reprends un autre exemple ici, et si vous mettez un modificateur généré biseau, eh ben, on peut faire la même chose ici. C'est-à-dire que là, on est sur la méthode angle. Voilà, on va mettre autant de choses comme ça. Donc la méthode de base ici. Mais ici, je peux changer aussi pour géométrie, arc. Et là, donc également dans le modificateur biseau, histoire de pouvoir faire plus facilement le biseau de tout l'ensemble de mon objet et de façon très propre, je peux choisir aussi arc directement dans le modificateur. Et bien sûr, pas uniquement sur le biseau fait en modélisation avec la touche raccourci CTRL B. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose pour réussir au mieux vos modélisations. Je pense quand même que c'est très important, car on utilise énormément de biseaux dans Blender pour adoucir les arêtes. Et donc, si ça vous a apporté quelque chose d'intéressant, donc merci déjà de me le dire en commentaire. Ça aide en plus la chaîne et j'essaierai de répondre à vos commentaires et puis de partager cette vidéo, de la liker. Et donc ça m'incitera à reprendre l'aventure de la chaîne T-Geek plus assidûment parce que c'est vrai que là depuis quelques temps je l'avais laissé un petit peu de côté. Je m'étais concentré plutôt sur d'autres projets. Mais là je vais essayer de revenir en force vers vous en vous partageant beaucoup de choses. Donc je vous dis à très bientôt, ciao et merci de me dire un petit coucou dans les commentaires. Allez, ciao.